Alors voilà, j'ai terminé ma cascade, j'ai mis mes 2 petits rectangles ici. Et puis là, maintenant, je veux aller travailler cette page. Je me suis préparé des choses pour l'autre côté. Alors, avant qu'on fasse le matage ici, alors vous vous souvenez, on avait enlevé les mains qu'il y avait ici parce qu'on voulait que ça s'adhère bien. Alors, je l'avais mis ici en attendant qu'on le repositionne, pour ne pas le perdre, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que c'est là qu'il doit aller de toute façon. Alors, j'ai rajouté un petit ruban collant à 2 faces, parce que là, il y avait le papier. Alors ici, pour le coller, alors je veux juste vous remémorer un peu. On s'assure que notre pli ici soit bien perpendiculaire, bien parallèle. Je veux dire, bien droit, 90 degrés. Et puis aussi, notre page doit être bien droite sur les côtés. Alors, on regarde tout ça. Une fois que c'est bien droit, là, on appuie. Et puis là, il est positionné. Alors, ça fait ça comme ceci, tout simplement. Alors ici, je me suis trouvé un papier intéressant, lequel j'avais trouvé. J'ai mis de côté. Peut-être que je ne l'ai pas trouvé. Oh, regardez, j'ai ça ici. Alors ça, j'aime bien faire avec un gros motif parce que ça nous fait mieux apprécier l'image qui est décalée. Okay? Parce que l'image, c'est qu'on ne va pas nécessairement couper, placer un autre, couper, placer un autre, couper, placer un autre par-dessus. Parce qu'à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que si on coupe, et on va porter plus loin parce qu'on veut toujours se garder un petit millimètre de bordure. Alors, ça décale ça étire le dessin de 1 mm à chaque fois. Alors, les fleurs, si on a des ronds comme on avait fait ici exactement, là, je vais vous montrer. Non, c'était pas ici, c'était un autre projet que j'ai fait dernièrement. Alors, bon. Alors, si on a un gros motif, on va pouvoir mieux apprécier la méthode que je vais vous donner. Alors là, si vous trouvez que c'est trop difficile, comme je vous dis toujours, c'est toujours 2 niveaux dans mes tutos. Alors, puis faire juste une pochette en bas, puis en faire une autre en haut, peut-être mettre des choses comme ça, prises à l'intérieur comme ça. Alors, 2 pochettes, ça pourrait être intéressant. Alors là, pour ceux qui veulent faire avec l'image interrompue. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la largeur de notre papier. Alors, il doit s'insérer à l'intérieur des pochettes. Alors, on avait déjà placé les pochettes. Alors, on va tout simplement les couvrir. Alors là, ça va à l'intérieur ici. Et je dois le couper qui rentre tout juste à l'intérieur de ma pochette. Pas plus étroit. Alors, tout juste. Alors, je vais couper un bout, comme ceci. Et je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, je vais rentrer mon bout ici. Ça fonctionne très bien. Vous voyez, même j'ai un petit millimètre de trop, mais ça va aller. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Alors ici, moi, je vais commencer... Je vais mettre autre chose dans le bas. Alors, je vais commencer juste à la base de ma pochette qui est en bas. Ici, à cause, j'avais arrondi mes coins, ce que j'aurais pas dû faire d'avance. Mais bon, ça va parce que ça fait une garniture de plus. Moi, j'aime bien ça, des petites garnitures. Alors, à cause de l'arrondi, j'avais collé ma pochette juste en haut de l'arrondi. Alors, on va commencer vraiment à la base de la pochette. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à 1 mm. On a 1 mm à la base ici, de bordure. On va se tracer une ligne, encore là, 1 mm. Même il fallait 1,5 si vous voulez. Hein? C'est correct d'aller à 1,5. Alors, ici, on fait la ligne, comme ceci. On en fait une autre juste à la bordure supérieure des pochettes. Toujours avec la même distance de 1 mm ou 1,5 mm. Et même chose en haut. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper vis-à-vis la ligne, la marque qu'on s'est faite la plus haute. Tout simplement. Alors là, il faut être très précis, il ne faut pas aller plus petit. Si on voit plus grand, on peut toujours ajuster, mais plus petit, ça ne serait pas bien. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les morceaux, mais il faut les couper un à la fois. Alors, on va couper le premier en bas, à la marque où est-ce que je me suis mise. Le premier. Là, c'est important de bien garder le compte. À mesure que vous les coupez, vous allez les coller parce que sinon, vous risquez d'inverser ou d'interchanger les morceaux. Et puis là, l'image interrompue ne fonctionnera plus parce que l'image est toute mêlée. Alors, voilà. On va tout simplement mettre la colle ici. Alors, ça, c'est celui du bas. OK, à la base. Alors, je m'assure que c'est bien le design. Est-ce qu'il est mon design? Ah, ici. Ici, voilà. Mon design est bien celui-là. Alors là, je vais coller. Et je suis supposée avoir environ 1,5 mm de bordure en haut de la pochette. OK? Je vais enlever la colle, comme on fait toujours.
bien pressé pour être certain de bien étendre la colle derrière pour pas que ça fasse des bosses. Ça fait un meilleur fini, meilleur rendu, comme vous dites. OK, la prochaine. Alors, la prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va aller dessous la bordure, environ de 1,5 mm qu'on a laissé ici de bordure. Alors, ça va aller dessous 1,5 mm, tout simplement. Parce que là où je vais la couper, qui est ici, ça m'a donné exactement cette longueur. Alors, je vais couper mon papier, je vais vous montrer. Alors ça, il va rentrer ici à l'intérieur, la valeur de l'espace qu'on a laissé ici en haut de bordure. Il va tout simplement aller là, comme ceci, et on va le coller encore là à 1,5 mm de la bordure. Alors là, une chose que je ne voyais pas, je croyais que j'allais jusqu'ici. Là, je me suis aperçue que, si je prends un papier, que finalement, c'est pas tant là, de bordure. Vous voyez le noir ici? Je croyais qu'il y avait plus, mais ça va. Pourvu qu'on continue la même quantité. Alors là, je vais coller. Alors là, on ne mettra pas la colle trop à la base parce que on ne voudrait pas que ça colle la base de la pochette. Parce que la pochette, on veut que les cartes qu'on va mettre à l'intérieur aillent complètement jusqu'en bas. Alors, il ne faut pas que ça soit collé à la base. Alors, je mets ma colle pas tout à fait à la base, mais j'en mets en haut et au centre. Alors là, je vais entrer une petite pointe, si vous voyez. Ceci. Une petite pointe et une petite pointe. Et puis là, je vais aller la coller pour garder ma bordure. Si vous ne la voyez pas, prenez-vous un papier contrastant, mettre dessous, pour voir c'est quoi la largeur. Et assurez-vous d'être bien centré avec l'autre papier, que ce soit bien égal ici sur les côtés. Alors là, on est correct. Alors, vous voyez notre image, elle est interrompue le temps de la bordure dessous, parce que le papier va dessous. Puis on continue. Alors, la feuille ici n'est pas étirée. Cette feuille ici n'est pas étirée, c'est vraiment sa forme. Alors, je vais faire une autre, la prochaine. C'est ma carte ici. Alors, je vais couper ma dernière longueur. Est-ce que je l'ai faite la dernière? Je ne l'ai pas faite la dernière. Alors, moi, j'étais comme ceci. Oh, là, elle est là. Ça semble aussi. C'était sur le bleu marin, je ne la voyais pas. C'est important de vraiment aller sur la marque que vous avez faite, sinon ça va déranger le motif. Alors lui, il va aller comme ceci, dessous. Il va être collé juste là. Tout simplement. Alors le fait qu'on veuille qu'il aille dessous, c'est comme pour donner que ce soit plus facile à entrer les cartes, comme ceci. Et si jamais elle n'allait pas vraiment beaucoup dessous, c'est correct. Pas plus que la bordure qu'on veut se garder. Ceci. Et je vais aller comme ceci. Bien égal sur les côtés. Ici, encore là, je vais mettre mon petit papier contrastant pour voir si ma bordure c'est bien droit. Ça va. Ici, il n'est pas rentré bien. Hein. Pas rentré ici. Bon, ça... je la rentre un petit peu plus. Parce que sinon, mon image n'est pas interrompue. Elle continue, c'est ça, on ne veut pas ça. Il faut toujours qu'elle entre un petit peu, au moins la valeur de la bordure qu'on a laissée sur la pochette inférieure. Et là, je suis rendue à la dernière. Tout simplement. Alors, elle va aller ici, au minimum. Ici, j'ai un coin arrondi, je vais l'arrondir tout de suite. Alors lui, on peut le coller jusqu'en bas. Comme ceci. Tout juste entrer dessous. Et puis, on peut regarder l'image aussi, voir si ça convient, hein, si c'est pas trop bas non plus. Alors, comme ceci. Voilà. Bien aligné sur les côtés. Alors, c'est encore là un travail de précision. Alors, moi, je ne fais pas des choses juste des rabats, une pochette, J'aime pas. Il faut qu'il y ait un peu de travail
quand vous l'avez terminé, vous avez bien réussi, vous êtes fiers de vous. Parce que vous avez travaillé, puis vous avez été méticuleux, vous avez bien réussi. Alors voilà, mon image, oups, une page interrompue, l'image interrompue. Alors j'ai les pochettes. Alors, on va aller vérifier si nos pochettes sont bien libres de colle jusqu'en bas. Alors, ça va. Celle-ci. Celle-ci. Alors on a des pochettes qui vont jusqu'au bas. Jusqu'en bas, mais là, ici, on a de la colle. Alors, j'ai pas voulu rabattre dessous. Je trouve que ça vaut pas la peine. Et puis, jusqu'en bas, ici. Alors, on peut se faire des cartes, mettre à l'intérieur, alors à votre guise. Peut-être celle-là, c'est une bonne longueur parce que elle arrive tout juste ici. Alors, vous pouvez la faire peut-être un petit peu plus courte. Celle-là mesure 17 cm, ça serait bien, de haut. Vous pouvez en faire une plus courte ici et une plus courte ici. Ici, j'aime bien pour mettre des petits billets. Comme ici, dans ma collection, j'ai des petits carrés que j'ai vus tout à l'heure. Attendez un petit peu. J'ai poussé. C'est ça ici, que je ne les vois plus. J'avais des petites découpes carrées sur une des feuilles. Alors, je vais certainement profiter de ça. Je ne trouve plus. Ah, j'ai trouvé. Vous voyez ces petites découpes carrées ici? Alors, je vais sûrement en prendre deux ensemble, que je vais plier, et puis une toute petite, toute seule, que je vais mettre à l'intérieur. Alors, ça va faire des petites cartes, puis une petite... puis, c'est pas nécessaire de les couvrir, de les mettre sur un papier uni, parce qu'on a déjà un design. Si c'était blanc derrière, ben là, je le mettrais sur un papier uni, mais sinon, ça va, on a un beau petit motif. Alors, je vais couper ça. Une de deux qui est pliée en deux, et puis une petite ici. Alors ça, c'est ça. Maintenant, je voudrais... Alors, on va fermer celui-là. On a à peu près terminé. Il va nous rester maintenant à mater ici la bordure, le gousset. Alors, on a le gousset ici. Alors, une petite bande ici de 1/4 de pouce. Ça se trouve être... parce que j'avais 3/8, je crois. Alors, je vais vous le donner en métrique. Alors, ici, j'ai comme 7 mm. Alors, faites-le 5 mm. Une bande 5 mm et laissez votre petite bordure de 1 mm chaque côté. Alors, pas tout à fait la longueur. On va faire la même chose ici tout à l'heure. Alors là, de ce côté-ci, alors là, je me suis fait tout simplement une bande transverse. Alors, c'est tout simplement un morceau de carton, la hauteur que vous voulez, et puis la largeur, bien, juste un petit peu plus large, et puis vous faites une ligne de pliure. Alors, si vous avez un demi-centimètre de chaque côté, une ligne de pliure juste à l'intérieur du pli et sur le bord de votre page. Et vous les rabattez, vous le collez à l'intérieur. Alors ça, ici, c'est pas collé encore. Alors, j'ai juste posé ma petite bande. Alors ici, j'ai coupé ce papier. Alors, je dois avoir un papier qui est très uni, dessous, presque uni, parce que je voudrais mettre une carte. J'ai une petite carte ici, celle que j'ai mise ici d'ailleurs. C'était pour ça, là. Je vais faire une carte avec des décorations, et puis je vais la mettre ici. Vous voyez, elle entre bien en serre. Et puis, je vais mater ça avec un papier, peut-être mettre un petit collant, quelque chose, une petite garniture. Alors, je vais coller ça. Alors, je dois l'entrer à l'intérieur et la glisser. Alors là, il ne faut pas trop traîner parce que sinon, ça va coller. Alors, il faut aller en bas, laisser une petite bordure autant qu'en haut. Et puis, essayer de placer ça ici sur le côté. Enlever l'excès de colle. Et puis, c'est tout beau. On presse, on enlève l'excès de colle. Ici, j'en ai. Ah, c'est sali. Je mettrai un petit collant ici. Quand on fait des dégâts comme ça, il y a toujours façon de réparer. Et puis, il me restera à mater ça ici. Mettre une petite décoration. Même chose ici. Lui aussi, on va le mater. Ici, on a tout simplement des rabats comme ceci. Ici, je vais faire une pochette de côté sur le dessus ici. Alors, je me suis taillé un morceau 1 cm plus long de chaque côté que la page. J'ai fait une ligne de pliure pour que j'ai environ, juste à l'intérieur de la page, juste un tout petit peu. Ici, je vais biseauter parce que je veux en faire une pochette. Et je vais tout simplement mettre la colle sur le rabat ici. Même chose ici. Et une fine ligne du côté où est-ce qu'on a fait le biseautage. Pour fermer la pochette derrière. Voilà.
Voilà. Avec cette colle. Si j'en ai peut-être pas suffisamment. Alors ici, je vais la poser tout juste sur le côté et je m'enligne avec le haut. Être certaine que c'est bien centré sur la page. Et tout juste sur le côté ici. Comme ceci, tout simplement. Alors, je ferai peut-être un petit cahier. Je vais faire un cahier à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais faire une page comme ça. Alors, je vais la décorer ici, les collants, les petites cartes et tout ça. Puis, je vais faire un cahier. Alors, le cahier, comme ceci, c'est parfait. Alors, je vais le plier en deux. Alors, je sais qu'avec la colle, ici, j'ai environ 5-6 mm où je ne peux pas me rendre. Alors, je vais plier ma carte ici. Et la hauteur va être juste un tout petit peu, peut-être 4 ou 5 mm en haut et en bas, plus courte. Alors, je vais commencer par la couper, la bonne grandeur. Ensuite, je vais la plier. Alors, la couper ici. Si vous vous demandez ce que je fais avec l'éponge, c'est que quand ma lame commence à être usée, du fait que j'en ai pas beaucoup avec moi, alors je vais l'étirer un peu. Alors, avec la partie rugueuse d'une éponge de cuisine comme ceci, vous arrivez à enlever toutes les petites déchirures de papier. Alors, ça fait de quoi c'est comme si c'était du papier sablé, finalement. Même chose. Alors, ici, voilà. Ça se trouve être la ligne de pliure. Alors, je vais la plier. Et puis, ici, il y a de l'excédent. Je vais essayer tout de suite. Il y a de l'excédent. Est-ce qu'on a de l'excédent? On arrive tout juste. C'était vraiment pas calculé, là. Alors, s'il y a de l'excédent, vous l'enlevez, tout simplement. Et puis, moi, je vais vouloir arrondir les coins, toujours, quand c'est possible. Et puis, je vais faire des incrustations. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous matez comme vous voulez. Alors, ça, je vais faire ça hors caméra. Et puis là, il va rester à décider ce qu'on fait sur les autres pages. Alors, moi, je vais faire juste un cahier ici. Là, on va voir ce qu'on a comme... Ah oui, ici, je trouve avoir mon aimant, ici. Ça peut être embêtant, hein? Vous voyez comment ça colle pas parce qu'il y a l'aimant. Peut-être que je pourrais mettre l'aimant sur la carte. Peut-être que je pourrais mettre l'aimant sur la carte. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais enlever mon aimant. J'avais oublié de prévoir ça. J'aurais pu faire ma pochette de ce côté ici et mettre l'aimant sur le dessus de la pochette. Mais là, elle est déjà collée là, je la laisse là. Mais si vous la faites, là, faites-la plutôt ce côté-ci. Et puis, vous mettrez votre aimant, une fois que votre pochette posée, vous la mettez sur vous allez la reposer comme ceci. Vous allez mettre un collant et puis vous allez la mettre comme ceci. Mais moi, parce que cette façon se fait aussi. Les aimants sont ici. Alors, non, c'est pas un aimant que je veux, c'est un collant. Alors, moi, je vais la mettre sur la carte. Ça se fait aussi. Alors, je remets un collant sur mon aimant. Je vais peler. Et ma carte, je m'assure qu'elle soit bien positionnée. Alors, c'est ici qu'elle va aller, tout simplement. Et puis, elle va être ici. Tout simplement. Et puis, on enlève la carte. Puis, je vais m'assurer qu'on voit que vraiment c'est ça le dessus. De toute façon, les gens, quand ils la manipuleront, ils verront bien que c'est ça le dessus. Puis, je vais mettre une carte ici, une jolie carte, là. Et puis, je vais faire toutes des incrustations, tout le reste. Et puis, je vais mater le fond. Alors, le fond mesure pour que ça entre à l'intérieur ici et ici, pour la longueur, la hauteur. Ensuite, vous allez avoir un papier qui va s'insérer à l'intérieur. Vous allez regarder jusqu'où il doit aller, mais c'est pas nécessaire qu'il y ait jusqu'au fond. Alors, si vous rendez jusqu'ici, alors si vous mesurez, alors votre papier à l'intérieur, il va être 18,6. Et puis, vous pouvez le faire environ 7 cm. Papier imprimé. Et vous faites une décoration ici encore. Ensuite, ça va tout être du matage. Peut-être une pochette ou deux ici. Alors, je fais toutes des incrustations. Et puis, je pense que je vais faire juste une pochette bien normale. J'ai le temps. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, c'est trop étroit. Alors, je vais utiliser un papier. Le papier noir est ici. D'ailleurs, en passant, je voulais vous dire que j'avais sorti 14 feuilles de papier
du format que je vous ai donné au début, elle avait tuto numéro 1. Puis il m'en reste encore 4. Ça veut dire que j'en ai pris que 10. Parce que souvent on me demande combien de papier uni vous avez pris, puis je ne sais jamais, parce que je ne l'ai jamais calculé. Mais là, je l'ai calculé. Alors encore là, je vais mettre 1 cm ici. Je fais une marque, je coupe 1 cm de plus. Et puis, je vais couper l'excédent. Puis, je vais me faire une bonne pochette. Je crois que je vais faire la perforatrice ici. Vous savez, ma fameuse perforatrice. Alors, je vais centrer. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5e. 1, 2, 3, 4, 5e. Bien centré ici. Et je vais faire la même chose avec un papier imprimé que je vais coller dessus. Papier imprimé. Je pense que je vais prendre celui-là. J'en ai pas pris beaucoup. Hein? On va ici. Malgré qu'il faudrait que ça soit pâle pour qu'on voit l'ombrage. Je voulais vous montrer avec l'ombrage. Oh, le petit vélo. Oh, le petit vélo, je ne l'avais pas vu encore. Je découvre mes papiers, là. Alors, je vais faire un approximatif de... je vais plier ma page. La carte, c'est-à-dire la pochette. Voilà, ça c'est ma pochette. J'ai fait une ligne de pliure exactement pour la largeur que j'ai besoin ici. Et puis là, je vais... Alors là, je vais être, pour être certaine que je suis bien centrée, je vais me mettre un petit peu plus de papier, un peu plus large de papier que ce que j'ai besoin. Puis je vais aller, alors je sais que ma marque est ici, alors je vais tenter de centrer du mieux que je peux. Alors j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, alors 3,5 ici. Je fais ça. Puis là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec ma pochette exactement là où est-ce que mon ombre arrive. Alors, vous voyez l'ombre? Je vais me trouver à coller mon papier imprimé sur le noir. Ça va faire comme un ombrage. Et pour ça, ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois vraiment... Je recommande de plier votre pochette pour voir exactement où est-ce que le pli se fait. Et puis là, vous allez tout simplement faire une marque sur chaque côté pour que ça soit bien centré. Alors, vous centrez tout simplement le côté ici et ici, la perforatrice. Et là, je me fais une marque, je me laisse 1 mm. Même chose ici. Et même chose pour la hauteur. Alors, il me reste juste à couper autour, la coller et puis coller ma page ici. Alors, je colle ici, ici, elle me fait une ligne ici, je biseaute ici et ici, je la colle là, comme j'ai fait toutes les autres. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va faire l'extérieur. Alors, je vous reviens. À tantôt. Merci.